Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto du bosquet et on va faire une petite carte pour la fête des grands-mères parce que c'est la fête des grands-mères dans quelques jours seulement, genre c'est dimanche donc c'est dans 2-3 jours et je voulais faire une petite carte pour mes mamies et je vous propose de voir un peu ce que je vais faire pour vous inspirer pour les vôtres éventuellement, sachant que ça peut se décliner pour n'importe qui que vous aimez, vous n'êtes pas obligé d'écrire le même message que moi au-dessus puisque je vais écrire mamie chérie et ça peut être maman, papa, ma sœur, super copine ou que sais-je. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme petite calligraphie au-dessus en fonction d'à qui vous voulez offrir la carte. L'idée, ça va être de peindre dans un format paysage des fleurs des champs en bas, sur tout le bas de la carte, et de laisser de la place pour écrire le petit mot au-dessus. Donc vous avez deux options, soit vous êtes très pressé et vous allez avoir peu de temps pour faire sécher votre carte, et donc je vous conseille de d'abord calligraphier et après peindre, parce que comme ça vous allez économiser entre guillemets le temps de séchage de la calligraphie. Ou alors vous pouvez faire ce que je vais faire là, d'abord peindre en bas pour vous laisser toute la place à votre créativité et à vos envies, et ensuite, une fois que ça sera sec, venir calligraphier sur la partie haute de la carte. Moi je vais faire dans ce sens là parce que ça va me laisser plus le champ libre à des choses spontanées, ce que j'ai envie pour cette carte là, et puis je verrai ce que je calligraphie exactement et la taille en fonction de la place qu'il me restera en haut. Donc voilà, ces deux options, je vous en fais part, maintenant vous faites comme vous voulez, mais moi je vais commencer par le bas. Donc l'idée ça va être de peindre plusieurs fleurs, plusieurs types de fleurs et des graminées et des herbes sur la partie basse de ma carte. Donc pour ça, je vais réhumidifier des verres pour les feuillages et l'herbe. Je vais réhumidifier dans mes godets aussi du jaune pour le cœur des fleurs et puis des orangés. Et ensuite, pour le choix des fleurs que vous allez faire, essayez d'avoir une gamme qui soit harmonieuse. Donc soit vous pouvez faire des mélanges à partir d'une même couleur pour avoir un sous-ton qui sera toujours le même, et comme ça vous êtes sûr d'avoir des couleurs harmonieuses. Soit vous pouvez travailler en camailleux, donc camailleux de rose, camailleux d'oranger, camailleux de rouge, de mauve, etc. Ou alors vous pouvez justement varier pour avoir un rendu très peps et plus bucolique comme on a dans les champs. Donc vous pouvez faire un myosotis bleu avec des pâquerettes qui seraient légèrement teintées de rose, et à côté des soucis ou du calendula plutôt dans des teintes jaunes et orangées, et vous aurez un rendu un peu plus peps. Donc ça c'est en fonction de vos envies. Moi je vais laisser un peu le feeling faire les choses parce que j'ai envie d'une aquarelle un peu chill ce matin, et je vais vous présenter plusieurs fleurs du coup que vous pourrez réaliser sur votre carte ou dans d'autres projets après. L'idée ça va être de toujours peindre en premier la fleur et d'ajouter sa tige et ses pétales et ses feuilles après, pour pouvoir avoir une belle utilisation de l'espace et en même temps des choses qui soient assez harmonieuses vers le bas. Alors je suis désolée pour ma voix, j'ai un rhume, du coup je vais avoir une voix un peu moins sympa que d'habitude. L'hiver qui traîne trop là, j'ai besoin de printemps et de soleil, j'arrête pas de tomber malade en ce moment. Donc on va commencer par des échinacées. Donc des fleurs qui ont un cœur assez proéminent, et après des pétales qui viennent partir du cœur, et ça fait des pétales assez ovales et assez longues, un peu comme sur les pâquerettes ou les marguerites, mais qui sont tombantes. Donc je vais en faire des oranges. Et donc je pars du cœur de la fleur et je vais venir faire des pétales. Descendant comme ça. Et puis je vais en faire aussi dans des teintes un peu plus rouges. N'hésitez pas à sortir un peu du cadre de votre feuille sur les côtés.
Et je vais venir retravailler le cœur avant que ça soit sec avec un brin. Voilà. Ensuite, je vais venir travailler sur des petites pâquerettes. J'ai mon gris qui est pas du tout assez dilué. Voilà ce que je veux. Donc avec un pinceau que je rince et que je sèche, je vais venir boire un peu les pigments. Vous n'êtes pas obligé de remplir les pétales, vous pouvez laisser du blanc. Vous devrez avoir rendu un peu plus aéré. Parce que je vais venir rajouter des myosotis. Donc pour les myosotis, je fais l'inverse, je fais d'abord les pétales. Parce que ce sont des petites fleurs qui ont, un peu comme les pensées, une accroche comme en trou au niveau du cœur. Et du coup, je commence par les pétales pour me laisser ce rond plus libre. Elles ne sont pas obligées d'être toutes de face, hein, donc vous pouvez en faire quelques-unes de profil en travaillant juste sur des petites silhouettes. Vous pouvez plus ou moins les coller les unes aux autres. Laissez le bleu se dégrader en ne rechargeant pas tout le temps votre pinceau. Vous pouvez travailler sur quelques fleurs solitaires aussi, pour remplir des blancs ou pour équilibrer vos couleurs. Je vais rajouter des boutons d'or. Alors le bouton d'or, c'était vraiment la fleur qui poussait partout chez ma grand-mère. Qui pousse d'ailleurs encore partout chez ma grand-mère maternelle. Ça fait comme une petite coupe. Et les enfants, petits ou grands, s'amusent souvent à mettre cette petite fleur sous leur menton. En tout cas en Normandie, vous me direz dans les commentaires si c'est pareil dans vos régions, mais en Normandie on se met la fleur sous le menton et on se demande est-ce que tu aimes le beurre? Et comme la fleur est jaune, s'il fait beau, ça met des reflets jaunes sur le menton du copain ou de la copine, et du coup, si ça devient jaune, il aime ou elle aime le beurre. Donc tout le monde aime le beurre en Normandie, hein, c'est connu. Du coup, la réponse est forcément oui. En pensant aux fleurs qui poussent autour de chez ma grand-mère, il y a aussi des coquelicots sur les bords de la route quand on va chez elle et dans les champs.
Je pense qu'on est déjà pas trop mal. Je vais faire les tiges. Les graminées vont venir compléter après, donc je vais faire d'abord les tiges et fleurs. Et après, en fonction de là où on trouvera que ça fait vide, on pourra rajouter du feuillage et des graminées. Alors pour avoir un trait le plus fin possible, il faut que votre pinceau soit pas trop chargé de peinture et que vous travaillez bien à la verticale. Moi j'ai tendance à préférer travailler en descendant mon trait, mais certaines personnes préfèrent le monter, hein, donc vous faites ce qui vous convient le mieux. Je laisse bien derrière les fleurs derrière lesquelles on veut passer. Vous pouvez varier légèrement votre vert en fonction des végétaux. Comme ça apportera plus de diversité. Et vous voyez, moi comme j'aimerais que cette carte reste très légère, je ne fais pas vraiment du bord à bord. Pendant que mes petits buttercup, mes petits boutons d'or sont pas encore secs, je viens leur faire leur tige. Ça va permettre que le vert migre légèrement dans la fleur et ça va faire le bouton de l'accroche de la fleur. Pour ceux qui sont un peu sur le côté. Je me fais un autre vert encore pour les myosotis. Un vert un peu plus lumineux. Et pour les coquelicots, je vais retourner sur quelque chose d'un peu plus foncé. Donc là, je vais venir rajouter quelques feuillages à mes fleurs. Alors ça n'a pas forcément besoin d'être réaliste, hein. Là vous voyez, moi je suis pas en train de faire, j'ai pas fait de crayonné, de placement, j'ai pas fait d'études sur chaque feuille. Bon, ça fait un moment que j'en peins, donc je sais à peu près quelle forme elles ont, mais en fonction des fleurs, mais c'est pas obligé d'avoir quelque chose qui soit 100% ressemblant à ce qu'il y a dans la nature. Vous pouvez prendre un peu de liberté aussi, laisser votre créativité s'exprimer, et puis travailler sur des petits gestes assez rapides, sans vous prendre la tête. L'idée, c'est qu'on prenne bien possession de l'espace pour pas que notre bas de la feuille semble trop vide. Je vais venir faire quelques brins d'herbe. Et pour certains, ils vont passer devant les fleurs. On essaie de varier leur hauteur et leur épaisseur. Et on va pouvoir rajouter quelques graminées. Je vous conseille de les rajouter dans une teinte un peu plus claire. Parce que l'idée, c'est qu'ils viennent remplir un peu les espaces qui sont encore un peu vides, mais pas qu'ils prennent le pas sur votre composition.
Donc je vais juste venir rajouter les cœurs de mes coquelicots. Pour ça, je prépare un noir sur ma palette. Et je vais venir faire des petits points avec un tout petit pinceau. Et je vais venir accentuer le côté un peu granuleux des cœurs sur les équidnacées. Avec le même pinceau, je vais venir mettre une pointe d'oranger sur le cœur de mes myosotis qui sont face à nous. Là où j'avais laissé le petit centre blanc tout à l'heure. Donc là vous avez obtenu le bas de la carte, avec vraiment, si je vous le rapproche, quelque chose tout en légèreté mais avec un certain effet d'accumulation. Donc vous pouvez rajouter autant de tiges et de brins d'herbe que vous souhaitez remplir le bas de votre feuille. Moi je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien le côté léger que ça a donné et j'ai pas envie forcément de tout remplir. Vous verrez en pratiquant, on dit souvent less is more en anglais, donc le moins est le mieux si on traduit. On a souvent tendance à préférer avant d'avoir ce qu'on a obtenu, avant d'avoir trop rajouté de choses. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous et arrêtez-vous là où vous pensez que ça vous convient. Une fois que ça va être bien sec, on va pouvoir rajouter la petite calligraphie au-dessus. Et puis moi j'aimerais rajouter éventuellement des insectes pour donner vie à la composition, parce que c'est rare que dans un champ ou dans un jardin, il n'y a pas d'insectes. Moi je suis en pleine ville et sur mon balcon, il y a des insectes qui viennent dans mes bacs et dans mes jardinières, et c'est normal et c'est très bien, tant mieux. Et du coup vous pouvez rajouter papillons, abeilles, petits moustiques ou moucherons pour donner vie un peu à votre composition. Donc vu qu'on n'a pas un tout petit, il va falloir rajouter des choses qui sont à échelle au niveau de nos fleurs, donc des petites choses. Du coup vous lancez pas dans une abeille ultra détaillée à cette échelle-là, ça vaut pas le coup et ça rendra pas forcément super bien sur la composition finale. Et puis ça va être très très minutieux, donc si vous n'avez pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de pratique, bon, je vous déconseille de le faire. Mais vous pouvez juste en rajoutant quelques formes figurer quand même qu'il y a de la vie dans votre composition. Donc on pourrait très bien imaginer rajouter une petite coccinelle, et une autre qui s'envole. Avec vraiment juste les formes générales de l'insecte. Donc là j'ai fait leur carapace rouge, je laisse sécher avant de faire le noir parce que sinon ça va migrer, et je vais en profiter pour faire éventuellement les petits moucherons. Donc je fais juste 2 ovales pour figurer les ailes. Et moi j'aime bien faire des petits pointillés pour montrer où elles étaient et comment elles s'envolent. Vous pouvez poser du monde sur les fleurs aussi. Moi je me rajouterais bien au moins un papillon. Et puis pour tout ce qui est très très fin, vous pouvez aussi utiliser des feutres. Donc là c'est un Pigma Micron, donc c'est de l'encre noire que je vais utiliser pour venir faire un brin de détail
sur vos petits insectes. Donc ça peut être les antennes d'un papillon, les pattes et les points d'une coccinelle. En rajoutant comme ça quelques insectes, vous égayez un peu la composition puisque vous la rendez plus vivante. Donc faut pas hésiter à rajouter parfois juste un petit animal ou un petit insecte sur une composition florale pour lui donner un peu de vie. Après ça peut être, voilà, je vous laisse à votre imagination, ça peut être un escargot, ça peut être une chenille, ça peut être plein de choses. Hein. Donc moi je vais m'arrêter là. Je vais bien laisser sécher et après je viendrai faire ma petite calligraphie. Donc voilà, là ça va être bien sec. Je range mon petit heater, mon petit pistolet à chaleur. Si vous peignez beaucoup, c'est un bon investissement, surtout si vous travaillez par étapes ou si vous travaillez avec des choses très humides et que vous n'avez pas envie forcément ou pas le loisir de pouvoir attendre à chaque fois que les différentes couches sèchent. Et donc là, vous voyez, j'ai quelque chose qui se forme un peu sur les côtés, qui est plus haut sur les côtés. Donc je vais surtout pouvoir écrire par ici. Je vais commencer un peu plus à droite pour me laisser de la place là parce que j'ai plus d'éléments sur la gauche. Pousse un peu mon bazar pour avoir de l'aisance au niveau du poignet. Je vais prendre une encre verte. Et vous pouvez calligraphier ce que vous voulez. Donc vous pouvez calligraphier pour vos grands-mères si vous voulez faire cette petite carte pour la fête des grands-mères. Moi je crois que je vais lui écrire un petit mot au dos, mais je vais plutôt faire une calligraphie un peu plus générique puisque je sais qu'elle aime bien les afficher. Quand je lui offre des aquarelles, elle aime bien les afficher, les mettre avec les photos ou sous cadre quand elles sont un peu plus élaborées. Et du coup, je vais lui mettre plutôt une petite citation sur le printemps, je pense. Comme ça, ça me fera venir un peu la lumière chez elle et elle pourra l'afficher sans forcément que ce soit Mamie Chérie décrit dessus. Et voilà comment vous pouvez réaliser une petite carte florale avec un petit message là où il reste de la place en haut, pleine de vie grâce aux petits insectes et puis aux différents éléments que vous allez pouvoir avoir apportés qui apportent du mouvement. Donc les petits pointillés, ça peut être un petit trick intéressant. J'ai hâte de voir vos compositions, donc n'hésitez pas à me taguer ou à me les envoyer par message quand vous les aurez fait. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à en mettre sous la vidéo. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si le tutoriel vous a plu, abonnez-vous à la chaîne du Bosquet. J'en sors un à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours au maximum. Donc il y en a déjà pas mal sur la chaîne si ça vous intéresse. Et puis il y en aura d'autres à venir. Belle journée en espérant qu'il fasse meilleur chez vous que chez moi. Et puis à très vite pour des tutoriels autour du printemps. Salut!